Erwan Wire est avant tout un peintre, mais aussi un poète et un musicien. Sa dernière exposition, Graphithérapie, mêle calligraphie, graffiti et art abstrait. Voici son portrait. Eh bien, bienvenue. Voilà, allongez-vous sur mon divan pour la graphithérapie. Je me présente Erwan Wire, je suis artiste peintre, graphiste, illustrateur. J'ai commencé le graffiti au début des années 90, donc je suis rentré un peu dans cet univers-là qui était un peu une espèce de société secrète, un peu marginale. On avait nos codes, nos règles, nos lois, et du coup, voilà, avec mes potes, on a créé notre premier groupe. La graphithérapie, c'est ça. Allongez-vous sur mon divan si vous voulez que je raconte ma vie. Je suis toujours prêt pour une séance de graphithérapie. Moi, je parle de peinture sur les murs. Tu parles d'une maladie. Mon art, c'est ma drogue. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Aujourd'hui, je peux plus m'en passer. J'ai besoin de ça pour exister. J'ai succombé à la tentation, trop dur d'y résister. J'ai juste besoin d'exorciser mon art, un exutoire, dans un monde aseptisé où on cherche un échappatoire. Personnellement, c'est vrai que j'ai été plongé très tôt dans l'univers de la bande dessinée, dans l'illustration. Voilà. Mon grand-père était dessinateur, mon père aussi. Donc j'ai une famille de dessinateurs qui m'ont donné les billes quand j'étais jeune, donc j'ai toujours été bercé par ça. Et puis de fil en aiguille, en intégrant des écoles d'art, voilà, j'ai découvert certains artistes qui m'ont vachement inspiré. Et notamment tout ce qui est calligraphique, parce que c'est vrai que le graffiti pour moi c'était la base, c'est vraiment le travail de la lettre. Ce côté très gestuel, très dynamique. Et puis du fait de travailler aussi principalement avec les jeunes, avec les enfants, j'ai vachement été inspiré aussi par leur démarche très naturelle et notamment tous les gribouillages, ce qu'on peut appeler les gribouillages. Ça m'a donné un peu des ailes à ce niveau-là, en essayant de présenter un côté très spontané et improvisé en fait. Comme dans la musique aussi, j'aime beaucoup le côté improvisé, les choses qu'on ne calcule pas. Et de revenir après dessus en apportant justement un travail que je maîtrise. Donc c'est un peu cette dualité entre ce que je maîtrise et ce que je ne maîtrise pas, quoi. Donc il y a ce côté projection, dripping, où j'ai été vachement inspiré par Pollock, en l'occurrence, qui est un travail d'action painting, où il est vraiment au cœur de sa toile. Donc ça, c'est donc une collaboration que j'ai fait donc avec Mr Bibi. Donc cette pièce s'appelle Paris Zinc. Donc en fait, c'est comme son nom l'indique, c'est une plaque de zinc. Donc c'est un morceau de toit de Paris. Donc voilà, vous pouvez voir la trace des lattes, la matière qui a travaillé avec le temps, avec la pluie, avec la neige, enfin et voilà, qui a vécu lui-même. C'est intéressant d'avoir un morceau de Paris chez soi. C'est par là que ça se passe. Donc voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça c'est un travail très calligraphique. Donc qui est vraiment basé sur la gestuelle, sur le côté dynamique des lettres. Ce qui m'a poussé à écrire ça, c'est que voilà, j'ai besoin d'écrire sur les murs le cri de mes blessures. Voilà. Là, ce que vous voyez aujourd'hui, pour moi, c'est plus du graffiti. J'essaye de sortir un peu justement de ce que je peux faire actuellement sur les murs. Essayer d'aller un peu plus loin et de proposer autre chose que ce que je peux faire dans la rue, quoi. Voilà. Ça, c'est très important, c'est la pièce maîtresse. Voilà, mais je crois qu'on a fait un peu le tour. Donc j'ai toujours jonglé entre la peinture et la musique, qui m'a permis aussi d'exprimer ce que j'avais besoin de dire sur différents supports et sur plusieurs tableaux différents. Pour moi, il n'y a pas de frontière entre la peinture et la musique. C'est un peu, chaque note, c'est un peu une couleur qu'on essaie d'assembler pour créer une œuvre originale ou harmonieuse, quoi. Ouais, je continue à préparer d'autres expos. Un deuxième album qui est sur le point de sortir. Voilà, vous pourrez aller voir aussi sur les3x.com. J'ai pas le choix, monsieur. Je crois que c'est ma raison d'être. Je perds pas mon argent ni mon temps à le jeter par les fenêtres. Chercher l'issue perdue, le graffiti m'a trouvé. Croyez-moi, monsieur, je peux vous prouver que l'art m'a sauvé. Je me souviens pas de mes premiers pas, ni de mes premières larmes, mais je me souviens d'avoir choisi mes premières armes. Mes stylos, mes feutres, mes bombes, mes marqueurs et mes pinceaux. Je me souviens même de mes premiers freestyles dans mon berceau.